Devant le passage de Rafah, ces Palestiniens veulent échapper au combat en fuyant la bande de Gaza. Ces images ont été filmées quelques semaines après les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre, au début de la riposte israélienne dans le nord du territoire palestinien. À l'époque, l'Égypte ouvrait encore ses frontières et permettait l'évacuation de certains civils, surtout des binationaux. Selon le journal saoudien Majallah, environ 200 000 Palestiniens auraient ainsi quitté Gaza et ne souhaiteraient plus y revenir. 80 à 100 000 de ces réfugiés seraient installés en Égypte, selon les estimations de l'ambassadeur palestinien au Caire en avril dernier. Une fuite désormais impossible depuis le 7 mai, date de la prise de contrôle du passage de Rafah par l'armée israélienne. Le terminal reste fermé parce que l'Égypte refuse la présence de Tsahal dans la zone. Si le gouvernement israélien assure que l'offensive à Rafah est bientôt finie, les perspectives d'un jour d'après restent floues. De nombreux Palestiniens n'ont plus de foyer où retourner après la guerre. L'idée du jour d'après la guerre est trompeuse. Que restera-t-il aux Palestiniens après cette guerre, même si Israël se retire totalement ou partiellement de la bande de Gaza ? Les Palestiniens le découvriront le jour après que la bande de Gaza soit devenue une ville en ruine. Selon l'accord en cours de négociation soutenu par les États-Unis, la reconstruction de Gaza sera la priorité après le retour des otages en Israël. De son côté, le Premier ministre israélien assure que les forces israéliennes resteront dans le territoire palestinien jusqu'à la mise en place d'une administration palestinienne qui ne comprendra pas le Hamas. Un nouveau pouvoir qui exclura également l'autorité palestinienne. Des clans locaux pourraient prendre le contrôle de Gaza, mais ils sont tous traqués par le Hamas et ceux qui ne se soumettent pas à l'autorité de l'organisation terroriste seraient éliminés.